Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère, épouse de l'Esprit Saint, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Il est toujours temps de prier à notre Mère Marie, mais plus encore pendant ce jour, qui reste encore du mois de mai, alors que nous nous préparons pour la fête de la Pentecôte. Parce que tu sais, la neuvaine à l'Esprit Saint est la toute première neuvaine de l'histoire. Et Marie en est au centre. Elle et les apôtres, ils attendaient à Jérusalem la venue de l'Esprit Saint. Eh bien, aujourd'hui, je veux te proposer, pour ces moments de prière, une découverte que j'ai faite il y a quelque temps. C'est une statue très spéciale de Notre-Dame qui s'appelle Broken Mary, Notre-Dame brisée. Il y a presque 3 ans, le 31 mai 2019, cette statue de Notre-Dame a été portée en procession par une des rues principales de Chicago, aux États-Unis. On a coupé la circulation, bien entendu. Alors, elle était entourée de plus de 3000 personnes. Et c'est une statue qui est toute petite, pas plus d'un demi-mètre, et elle porte bien visible les traces de son passé. Elle a une fissure au milieu, où elle a été cassée en deux, puis les mains sont écaillées, et la peinture est brisée avec des rayures. Je t'en laisse une photo dans l'application de 10 minutes. Eh bien, la procession a été annoncée avec cette devise. There is hope for the broken. Il y a de l'espoir pour les gens cassés. Elle était organisée par une paroisse de Chicago, mais surtout par Kevin Matthews, qui avait découvert cette statue que l'on appelle maintenant Broken Mary. Eh bien, qui était ce Kevin Matthews? C'était une célébrité de la radio aux États-Unis. Tout le monde connaissait sa voix. Il voyageait dans le monde, il rencontrait d'autres célébrités. Il avait même des enfants qui étaient nommés comme lui. Il appuyait pas mal d'initiatives sociales. Mais en 2008, il a appris qu'il avait une maladie chronique, une sclérose multiple. Alors il pouvait encore continuer avec sa vie normale, parce que la maladie avançait lentement, mais ça lui a fait commencer à se rendre compte de sa fragilité. Comment on est peu de choses. Et là, il a fait quelques pas vers Dieu. Il était un catholique de tradition, mais il ne priait pas trop. Par exemple, il n'avait jamais prié le chapelet. Alors en fait, il semble qu'entre-temps, il a été guéri de cette maladie. Mais j'en viens au moment clé. C'était un jour dans la voiture où il a entendu une voix qui lui disait d'acheter des fleurs à sa femme. Alors il s'arrête et en allant vers la porte du magasin, il remarque une statue de Marie par terre, à côté des ordures. Alors la statue était cassée à la taille et il lui manquait les mains. Et là, il entend une voix, encore une voix qui lui demande « Vas-tu me renier? Vas-tu renier ma mère ?» Alors très touché, il entre dans le magasin et il propose d'acheter la statue. Le patron lui dit qu'elle n'est pas à vendre. Alors Matthews le convainc quand même, on allait la jeter à la poubelle. Alors finalement, il réussit à la prendre avec soi dans son pick-up. Et puis un ami prêtre le met en contact avec un artisan pour réparer la statue. Et l'artisan lui dit qu'il peut la rendre toute neuve. Et là, Matthews dit, c'était la première fois de ma vie où j'ai craqué et pleuré. Et il dit à cet artisan, écoutez, non, je ne veux pas qu'elle soit réparée. Elle est brisée comme moi. Je veux qu'elle reste cassée. Et depuis alors, Kevin Matthews a prié le chapelet chaque jour et a encouragé les gens à le faire. Et il donne des conférences à gauche et à droite. Et il amène son statut aussi. Il a commencé à faire le tour des prisons, des hôpitaux, des églises. C'est juste une statue en béton. Elle n'est pas très belle, d'ailleurs.
Mais, il dit, Kevin Matthews, j'ai vu beaucoup de gens pleurer et déballer leur vie entièrement devant Marie. Cette Marie qu'on appelle Lady of the Broken. Notre-Dame des gens brisés, des gens cassés. Je vais te laisser aussi sur l'app un lien vers une vidéo de la procession à Chicago et vers un livre, Broken Mary, où Matthews raconte son histoire. Nous sommes tous cassés, dit Kevin Matthews. Nous sommes tous cassés, mais nous sommes tous aimés. Oui, on a tous nos blessures, on est tous quelque part cassés. Et c'est pas malgré ces blessures que Dieu veut nous attirer vers lui, mais à travers elles. Et c'est pas malgré ces blessures que nous pouvons attirer les autres vers Dieu, mais grâce à ces blessures, à travers ces blessures. Comme le dit Michael O'Brien, l'un de mes écrivains préférés, le seul cœur entier est un cœur brisé. The only whole heart is a broken heart. Seulement un cœur brisé, comme celui de Jésus, comme celui de Marie, comme les tiens, comme les miens. Seulement un cœur brisé quelque part, brisé mais guéri par les larmes, par le pardon de Dieu, par l'acceptation. Eh bien, dans ce monde cassé qui est le nôtre, seulement un cœur brisé peut vraiment aimer. Marie, vierge des gens cassés, vierge de cœur brisé, je te prie. Je te prie pour ceux dont le cœur est brisé, parce qu'ils ont été trahis ou abandonnés par leur mari ou leur femme. Pour ceux qui portent en eux la blessure d'un abus ou d'un manque profond d'affection lorsqu'ils étaient petits et vulnérables. Pour que Dieu les aide à sortir de cette blessure une tendresse et une empathie et une force pour comprendre et encourager d'autres qui ont été aussi blessés. Marie, je te prie pour ceux qui n'ont pas de travail et ne réussissent pas à en trouver, pour ceux qui ont tout perdu à cause de la guerre, pour qu'ils trouvent une main amicale qui les sorte de la détresse. Marie, je te prie pour ceux qui sont là, frustrés avec leur vie, avec la façon où elle se déroule, parce qu'elle est loin de leurs attentes. On en a tellement, n'est-ce pas? Pour qu'ils réussissent à accepter ce qui va mal, à remercier Dieu de tout ce qui va bien, et à faire confiance. À faire confiance en sachant que ce qui ne marche pas dans cette vie marchera certainement dans l'autre. Je te demande pour ceux qui s'en veulent, à cause de leurs mauvaises décisions ou de leurs erreurs, et qui ont du mal à se pardonner, pour qu'ils trouvent du repos en sachant que le pardon de Dieu est plus grand que leur malaise. Marie, Vierge de cœur brisé, je te demande, je te prie pour ceux qui sont pris par une addiction, l'alcool, la drogue, cette nouvelle drogue qui est la pornographie, ou tout simplement les écrans, pour qu'ils découvrent que la vie n'est pas faite pour tourner dans le vide, mais pour la partager, pour la donner. Je te demande pour ceux qui sont plongés dans une dépression, pour que, si ça peut le guérir, ils aient la force et l'occasion de s'occuper des autres. Et pour qu'en tout cas, ils se sachent accompagnés par toi, Marie, et ils trouvent dans cette croix Jésus qui est à leur côté. Je te demande pour ceux qui sont dépassés par la vie, pour ceux qui sont découragés face aux difficultés, pour qu'ils aillent de l'avant malgré tout, en faisant ce qui est à leur portée et en laissant le reste dans les mains de Dieu. Marie, mère des gens brisés que nous sommes, prends soin de nous. Nous portons comme toi nos blessures. Même réparées, nous portons leurs traces. Que la grâce de l'Esprit Saint entre à travers ces blessures. Que notre cœur brisé puisse devenir ainsi de plus en plus un cœur entier. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières
que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère, épouse de l'Esprit Saint. Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.